Hello tout le monde. Alors, une petite vidéo aujourd'hui, on va tester ensemble cette pépite que j'ai trouvée sur Shein. Donc c'est de la marque Shiglam. C'est un gel, on va voir ce que ça donne. Alors j'ai aucune idée du make-up que je vais faire avec. On va le faire au feeling, on va le faire ensemble. Alors on commence comme d'habitude. J'ai hydraté ma peau, sérum, etc. On va commencer par la base. Je la fais et je vous retrouve après. Ensuite, fond de teint, comme hier, le même, hein, le 103 de chez Exa. Ok, ensuite contouring, donc on délimite l'os de sa pommette et on vient en mettre juste en dessous. Ok, comme hier, je vais accentuer un peu plus le contouring. J'ai envie de faire un make-up un peu plus soirée, même si, voilà. Alors, en make-up, je vous le répète souvent, hein, il n'y a pas de règles précises, c'est-à-dire que les couleurs par rapport aux yeux, aux cheveux, au teint, c'est vraiment aléatoire et ça ne se fait plus. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Alors moi aujourd'hui, j'ai envie de paillettes, je vais tester donc ce duochrome. Je peux très bien le mettre en journée, ça ne me pose pas de problème. Mais on va faire un make-up un peu plus poussé. Je fais mon contouring et je reviens après. Je viens accentuer avec mon bronzer poudre. Donc ici au même endroit. Et je viens renforcer le contouring de mon nez avec le bronzer poudre. Donc ici sur les deux côtés. Pour faire une ombre. Et on viendra mettre le clair au milieu. Ensuite, on vient mettre les points de lumière ici. Ici. Au centre ici. Et je me concentre sur le milieu de mon nez. Et on blende. Notre meilleur ami, l'anti-cerne. Ici. On fait bien le coin interne, là où vraiment la cerne est la plus foncée. Et j'accentue encore le contouring du nez. Et on reblende. Le trio correcteur, je prends la teinte orangée et je viens la mettre vraiment juste dans le coin de mon œil, là où la cerne est la plus foncée. On y va en douceur. Et on estompe. Quand je vous dis que l'anti-cerne, c'est juste magique. Alors hier, j'ai oublié de vous dire, et pour celles qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, donc le clair repulpe. Si vous avez ici, à ce niveau-là, des rides un peu marquées, n'hésitez pas à mettre un tout petit peu aussi d'anti-cerne que vous estompez, évidemment, toujours avec ce mouvement-là, pour essayer de les camoufler et de limite diminuer. On va passer aux sourcils. Donc on les brosse d'abord vers le haut, on trace une ligne en dessous, on respecte surtout la courbure naturelle de son sourcil. A tout de suite. Alors, on va y aller au feeling. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Donc, je vais prendre ma palette Exhalescence et je vais prendre ici le violet foncé. Et comme hier, je vais venir le mettre dans le creux, mais dans le creux haut de ma paupière. Et je ne redescends pas trop bas. Je remonte vers le sourcil pour corriger l'effet paupière tombante. Ici. Pareil de l'autre côté. Et je remonte bien vers le sourcil toujours. Hein. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir les yeux, le regard agrandi et les yeux étirés. Donc si vous avez comme moi les paupières tombantes, pas de panique, ça se corrige.
Une fois que j'ai fait ça, je vais venir estomper avec un gros pinceau fluffy. Ok, avec un pinceau fluffy un peu plus petit, je viens prendre la même couleur et je vais rejoindre ici l'extérieur de ma paupière. Ici, je vais rejoindre la couleur que j'ai déposée en haut. Je vais rejoindre les deux correctement avec toujours des petits mouvements circulaires. Et on retravaillera l'intensité par la suite. Et là, je vais en mettre au ras de mes cils inférieurs. Donc, j'accentue toujours le coin externe. Vous avez vu, je me concentre pour pas essayer de faire trop de grimaces. C'est compliqué, hein? Hop là. Vous l'avez vu, ça, là? Et je rejoins. Donc, on va travailler dans la couleur et le peps. Donc, je vais venir prendre un rose ici, celui-là, que je vais venir mettre à l'intérieur de la forme de l'arc que j'ai donné. En estompant bien. Pareil de l'autre côté. On vient bien jusqu'au ras des sourcils. Et donc hier, ce que je vous disais, si vous voulez accentuer... Hop, je suis là. Il suffit de prendre un spray fixateur comme ça. Vous venez pulvériser sur votre pinceau. Vous reprenez votre matière. Et en fait, vous voyez, ça accentue la couleur. Donc jusqu'au ras. Et je remonte jusqu'à la couleur violette que j'ai mise tout à l'heure. Pareil de l'autre côté. On accentue un peu la couleur. Une fois que j'ai fait ça, on va passer au vert. On va rester dans le vert, bleu, rose et violet. Donc je vais venir prendre ce vert là. Alors ça c'est une palette de chez NYX. Et je vais venir faire chevaucher mon vert sur le rose. Donc celle-là je l'accentue pas trop parce que c'est là où je vais poser en fait le duochrome. Et pareil de l'autre côté. Et je ne vais pas jusqu'au bout, jusqu'au coin, je ne vais pas jusqu'au coin interne de mon œil. Je mélange bien le rose et le vert, pour pas qu'il y ait de démarcation. Et on viendra retravailler ensuite les couleurs et les accentuer. Je vais prendre maintenant un petit peu de bleu, que je vais venir déposer entre le vert et le rose. Donc le bleu, j'utilise de la même palette de chez NYX, celui-ci. Et je vais venir faire une transition en fait entre le bleu et le vert. Ensuite, je reprends ma palette Exhalescence. Je vais venir prendre
le rose pâle ultra irisé. Je vais vous le montrer. Celui-ci. Et là, je vais venir faire le coin interne de mon œil. Donc, j'ai pris un pinceau un peu plus petit. Et je viens mettre ce rose ultra irisé très pâle à l'intérieur de mon coin interne. Et je remonte un petit peu sur la forme en demi-lune que j'ai fait avec le violet. On fond bien les couleurs, on les mélange bien entre elles. Faut vraiment que ça donne quelque chose de diffus et pas quelque chose de net. Une fois que j'ai fait ça, on va faire la même chose dans le coin, pas du tout, sur la, au ras des cils inférieurs. Je vais y arriver. Donc on va venir reprendre le vert, le bleu, le rose, et on va venir faire la même chose en fait que ce qu'on a fait en haut. Alors, on donne vraiment un effet fumé, hein. Il ne faut pas que ce soit très très net, bien au contraire. On fume en mélangeant les couleurs. On mélange bien et on fume bien tout ça. Et on vient ajouter dans le coin le rose ultra irisé. On vient rejoindre en fait ce qu'on a fait en haut. On vient rejoindre en bas et on étire un petit peu. Et maintenant, on va venir se servir de cette pépite. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais alors en vrai, les couleurs sont juste exceptionnelles. Alors, je ne sais pas si ça se travaille au doigt ou au pinceau. On va essayer au pinceau. Je vais venir en mettre vraiment au centre de ma paupière mobile. Alors, j'y vais doucement parce que je ne sais pas du tout. C'est la première fois que j'utilise ce produit. Donc, j'y vais vraiment tout doucement. Je pense même que je vais y aller au doigt en fait. Ah bah oui. Donc visiblement, le pinceau, les paillettes accrochent pas vraiment au pinceau, mais au doigt, je sais pas si vous voyez, c'est juste magnifique. Et je vais faire pareil de l'autre côté, je vais le poser au doigt, au centre de ma paupière mobile. Oh my goodness. Est-ce que vous voyez le duochrome? Vert et bleu, c'est juste magnifique. Bon, alors par contre, le doigt c'est bien, mais on s'en met de partout. Alors, comme c'est quand même vraiment très très pailleté, on va venir accentuer vraiment l'extérieur. Donc, je vais reprendre mon violet foncé de cette palette-ci. Et je vais venir travailler vraiment l'extérieur. En remontant toujours vers le sourcil. Hein. Du coup, pareil,
en bas. Pareil de l'autre côté, on n'hésite pas à bien foncer. En remontant. Et on travaille vraiment ces fards, on prend le temps les filles. Hein. Alors je sais, on a toutes des familles, des métiers, on est ultra pressés. Mais la Saint-Valentin approche, les nanas. Franchement, c'est juste trop beau. Donc on se prend 35 minutes pour nous. Hein. On va passer au Ricil, mascara. Alors là, Ricil, ça fait vraiment années 70, mini. Hein. On égoutte bien son pinceau pour pas avoir de paquets. Alors comme là, j'ai quand même mis des paillettes, je vais venir brosser ici pour enlever l'excédent de paillettes qui aurait pu tomber sur mes cils. Et pareil, on prend les cils à la racine et on remonte en tournant la brosse pour appliquer la matière sur tout le cil. Et je viens les mettre en place un par un. Et on recommence l'opération, la racine, on tourne. On y va généreusement. Alors pour une fois que je vous dis, allez-y généreusement, faites-vous plaisir. Le mascara, c'est vraiment le produit qu'on peut mettre généreusement et en plusieurs couches. Je fais mes cils, pareil, donc comme d'habitude, hein, pour les cils du bas, on y va doucement, mais on accentue l'extérieur, le coin externe de l'œil, toujours. Je finis ça et je reviens. Ok, le mascara c'est fait. On va passer au blush le temps que le mascara sèche. On prend la matière, on tapote et on vient déposer le blush vraiment sur le haut de la pommette. On n'écrase pas la matière. Et on vient le travailler en remontant. Alors là, c'est pas comme le mascara. Hein. On y va doucement. Il faut que le blush donne bonne mine, mais pas... on a pris un coup de soleil. Bien. Cette couleur, je suis hallucinée. Je vais pousser le vis. Vraiment pour un make-up de soirée, quelque chose d'un peu sexy. Je vais... On n'est pas le matin pourtant, mais ça bafouille. Venir prendre le bleu nuit ultra irisé de chez Exalescence. Et je vais venir le travailler comme un eyeliner, c'est-à-dire au ras de ma paupière ici. Et je le remonte. On va faire un espèce de eyeliner, mais quelque chose de fumé, parce que je sais que le eyeliner, c'est vraiment assez compliqué à faire et ça peut vite gâcher un make-up. Et je vais fumer vraiment le coin externe ici, le petit triangle de ma paupière. Je remonte sur le haut de mon violet foncé de tout à l'heure. J'étire bien. On viendra smoker ça après avec le fluffy. Je viens au ras de mes cils. Je remonte ici sur le haut de mon violet foncé. Et je viens remplir le petit triangle. Vraiment sur le coin vraiment externe, externe, externe. Je viens appuyer un peu le ras de mes cils. On va venir prendre le fluffy. Le petit fluffy. Et je viens retravailler ma couleur pour la fumer. Vraiment avoir quelque chose de diffus. Et avoir toutes les couleurs qui se mélangent entre elles. Pareil, le ras des cils ici, on n'hésite pas
on floute et on fume. Ah, j'avais dit que je ne ferais pas de grimace. Et vas-y. Bien. Alors, avec ce make-up là au niveau des yeux, on va y aller vraiment doucement, doucement au niveau de la bouche. Donc, on va venir faire le contour des lèvres. On commence toujours par l'arc de Cupidon. Et on fait une croix. Et ensuite, on overboard, on dessine à l'extérieur de la lèvre pour donner l'impression d'une lèvre plus pulpeuse à l'intérieur si vous voulez rétrécir un petit peu vos lèvres. Donc, je vais venir mettre un rose. Un rose pâle. Je viens l'illuminer un petit peu. Avec un gloss. Je retravaille mon contour. Et je viens poudrer pour éviter d'en avoir sur les dents. Vous pouvez poudrer au pinceau, au doigt, peu importe. On viendra mettre quelques paillettes au centre. C'est bien, on n'a pas sur les dents. Donc je vais enlever les quelques chutes. Ici, si jamais vos paillettes, votre fard irisé a chuté un petit peu ici, n'hésitez pas, vous remettez un tout petit peu, d'anti-cerne. Vous revenez travailler l'anti-cerne avec votre beauty. Et voilà, ni vu, ni connu. Je viens mettre mon blanc irisé sous mon sourcil. Vous pouvez mettre du champagne, ce que vous voulez. Moi, je vous l'ai dit, j'aime bien le blanc irisé. Vraiment là où l'arc est le plus haut, pour agrandir encore le regard. On estompe, il ne faut vraiment pas que ça fasse boule à facettes, on y va quand même doucement. Et on va venir mettre un petit peu de lighter. Donc moi je prends toujours le même, j'aime beaucoup celui-ci. Il est un petit peu cuivré, il est vraiment très joli. Je viens en mettre, pareil, un petit peu sur le bout de mon nez. Ici pour accentuer encore le contouring. Et sur le haut de mes pommettes, pareil, doucement, doucement, doucement. Le lighter, c'est vraiment pour donner un peu de glowy au maquillage. Quelque chose de lumineux. Mais il faut vraiment s'en servir avec parcimonie et pas de partout. On peut en mettre un tout petit peu au-dessus de l'arc de Cupidon. Et on va venir mettre un blanc irisé vraiment dans le coin interne de l'œil. Pour rajouter encore de la lumière. On n'hésite pas à déborder un petit peu. On vient vraiment le mettre ici. Et on rejoint en bas.
Eh ben, écoutez, je suis relativement hallucinée. J'adore. Bon, alors, on n'est pas dans le discret, hein, mais, enfin, voilà, moi, je vais aller faire mes courses comme ça me pose aucun problème, parce que dans la vie, ce qui est sympa, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous aurez aimé ce petit make-up improvisé. N'hésitez pas, pareil, à faire des commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque de nouvelles vidéos sortiront. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle envie saugrenue.